Alors, on continue notre découverte des largeurs et des hauteurs, des bugs qui sont associés, etc. Et là, on va voir un moyen de prévenir certains bugs, avec des valeurs qui sont trop peu connues. Donc, il existe des valeurs assez peu utilisées en rapport avec la hauteur et la largeur. Il s'agit de min content, max content et fit content. Ces valeurs peuvent être fort utiles dans certains cas en donnant la largeur de son contenu à un élément bloc sans avoir à passer par de l'HTML supplémentaire. Donc, petit problème que je pose ici. On a un paragraphe ici. Et on aimerait que le vert soit juste derrière le texte et que le texte soit centré. Donc, on est que le texte qui soit centré ici, avec le vert seulement derrière le contenu. Donc, ça arrive assez souvent pour un titre ou quoi que ce soit qu'on ait besoin de faire ça. Et le but, c'est d'avoir le moins d'effets secondaires possible sur d'autres éléments, rajouter le moins d'HTML supplémentaire et si possible, pas d'HTML supplémentaire. Donc, on pourrait penser à display inline block par exemple. Donc, je viens ici, on est où? On est là, et je mets DIB. Et ça prend juste la largeur du contenu, inline block. Et ensuite, je pourrais mettre text align center sur le parent. Certes, je pourrais le faire, mais du coup, s'il y a d'autres liens à côté, par exemple, ça les centrerait aussi. Vous voyez, ça aurait des effets secondaires. On pourrait utiliser flexbox sur le parent, mais c'est pareil, du coup, tous les enfants seraient des enfants flexibles. Grid, c'est pareil, etc. Alors qu'il existe une propriété, enfin la propriété width, avec une valeur spéciale qui s'appelle width content. Fit content. Donc on a width ici, fit content. Donc j'utilise assez souvent parce qu'elle est très pratique. Donc regardez, fit content, tu fit le contenu, tu corresponds au contenu. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Et ça reste un élément bloc. Donc je peux mettre une margin auto sur les deux côtés. Et hop, ça centre parfaitement l'élément. Je n'ai pas eu besoin de toucher un parent. D'accord, je n'ai pas eu besoin de toucher un parent avec des effets secondaires. J'ai pas eu besoin de rajouter du contenu autour. C'est parfait. Ça résout parfaitement le problème de manière maintenable et flexible. Et ces valeurs sont très bien supportées par les navigateurs. Voilà. Donc fit content prend la largeur du contenu mais fait passer le contenu à la ligne s'il n'y a plus d'espace. Donc regardez. Imaginons qu'on ait un peu plus de texte. Donc je rajoute ça. Donc en grand écran ça va, mais en petit écran ça va shrink to fit, ça va passer à la ligne. Parfaitement. Faites pas attention à l'overflow ici, c'est pour l'exemple suivant. Ok, donc parfait. On a deux autres valeurs qui sont quand même moins utilisées, mais pourquoi pas, parfois dans certains cas. Donc on a max content, qui ne va jamais shrink to fit, donc ça va tout le temps garder cette largeur. Et on a min content, qui va prendre la largeur du mot le plus grand, comme ça. Ok ? Voilà, donc ce sont les différentes valeurs disponibles, et fit content est quand même la valeur la plus utile, selon moi, enfin en tout cas celle que j'utilise le plus. Ok, maintenant accrochez-vous, on va parler des pourcentages avec width et height. L'unité pourcentage peut porter à confusion et ou générer des bugs quand on ne comprend pas son fonctionnement dans le détail. Donc, il faut savoir que référence se comporte différemment suivant les propriétés et parfois même suivant les modes de positionnement, flex, grid, etc. On a vu précédemment, avec les marges et le padding, que le pourcentage faisait référence à la largeur du parent. Mais avec une transformation par exemple, transform translate x, moins 50%, ce moins 50% fait référence à la largeur de l'élément ici, parce qu'on est avec du transform. Et si j'avais mis translate y, juste ici, ça aurait fait référence à la hauteur de l'élément. Donc vous voyez, suivant la propriété, même suivant la valeur, ça peut changer, tout ça peut changer. Donc ici on parle bien de width et height, du pourcentage avec width et height. Ok, très bien, donc ça peut porter à confusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pourcentage utilisé par un enfant va se référer à la valeur de la propriété width height du parent. Mais tout n'est pas aussi simple. Pour la largeur, par défaut, la largeur d'un élément bloc est width auto. Cela signifie que cet élément va prendre toute la largeur de la boîte de contenu du parent. Donc c'est ce qu'on a ici. Le jaune prend toute la largeur de la boîte de contenu. On devine autour la boîte de remplissage, la boîte de padding et les toutes petites bordures qui forment la boîte de bordure. Et il n'y a pas de boîte de marge. Suivant les potentielles valeurs de marge, donc les marges qu'on voit juste là, de bordure et de remplissage, il restera une certaine valeur pour la boîte de contenu. D'accord ? Plus vous mettez de marge, plus ça réduit la boîte de contenu dans laquelle les enfants vont s'étendre. Cette valeur exprimée en pixels sert de référence aux enfants qui utilisent une valeur en pourcentage. Donc, voir exemple, donc on a le parent qui est juste ici, width percentage example, on a l'enfant avec le trait jaune, et en général ça c'est assez simple à comprendre, hein. Si je mets width 50%, je vais prendre 50% de la boîte de contenu du parent.
Donc, le parent est ici, la boîte de contenu est là, 777. Et là, je prends la moitié comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut vraiment comprendre cette différence de comportement avec width auto et height auto. De base, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a un bloc initial qui est créé qui n'est pas visible ici dans la partie element. Ce bloc initial va hériter des valeurs rectangulaires du viewport initial. Le viewport, c'est la partie visible de l'écran. Le viewport initial, c'est la partie visible en haut, ici, le rectangle qu'on a juste là, la hauteur et la largeur. D'accord? Donc le bloc initial, ça va être ça. Et à l'intérieur va être rendu tout le site. Et en fait, l'HTML va avoir toute la largeur du viewport ici. Le body, qui va être dans l'HTML, dans l'élément HTML, va aussi avoir toute la largeur. Mais ces éléments-là de base n'ont pas de hauteur. Ils n'ont pas toute la hauteur de ce bloc initial. Et c'est bien là toute la différence entre width auto et height auto. Les éléments prennent tout l'espace de gauche à droite, mais pas de haut en bas. Alors on parle ici des éléments blocs, évidemment. Ok, donc on est ici, d'accord, width auto, on a vu tout ça, et maintenant on va parler de height auto. Donc, mais height auto se comporte différemment. Il ne fait pas prendre toute la hauteur de l'élément parent par défaut, c'est ce qu'on vient de voir. Cependant, ce qui pose vraiment problème, et c'est là qu'il y a un comportement assez spécial, c'est que même si le parent a une hauteur grâce à du contenu, comme ce qu'on a ici, ou donc par du texte ou certains éléments, cette hauteur créée ne peut pas être référencée par des enfants qui utilisent une hauteur en pourcentage. Seule une valeur de hauteur autre que auto sur le parent peut être référencée par un enfant. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc on descend ici, on va y arriver assez rapidement. Donc on a l'exemple de width, c'était là. Maintenant on a un exemple de hauteur. Donc ici il faut voir qu'on a la div violette ici qui est le parent. À l'intérieur il y a une autre div sans contenu, sans rien, qu'on ne voit pas pour l'instant. Et on a le contenu créé par le paragraphe juste ici. Donc qu'est-ce qui se passe si j'essaie de donner une hauteur en pourcentage? Logiquement on pourrait se dire bon ben ça va prendre 50% de la hauteur du parent en fait. Mais ce n'est pas possible. Enfin ça ne va pas fonctionner. Regardez, donc on est ici, oups, j'envoie height 50%, rien ne se passe. Rien ne se passe. Parce que je n'ai pas de valeur de hauteur définie ici, j'ai juste height auto. Et je ne peux pas utiliser 5% à 50% de la hauteur qui a été certes créée à partir du contenu qu'il y a ici. Hein. C'est-à-dire que j'ai bien ici une boîte de contenu qui a 126 de hauteur, mais je ne peux pas la référencer. Je peux seulement référencer une hauteur définie comme ça. Et là, hop, ça fonctionne. Ok, donc la hauteur définie par le texte ne peut pas être référencée. Seule la hauteur de la propre height peut être référencée. Et même pour min height, par exemple. Donc regardez. Je remets tout ça en commentaire. Min height. Je lui mets ici 50%. On pourrait croire que ça fonctionne. Mais non. Min height fait aussi référence à height. Donc si j'ai height ici, c'est bon, ça va fonctionner. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir avec le... On tombe toujours sur ce bug, sur ce bug de hauteur, une fois dans notre vie au moins c'est sûr, avant de comprendre ce qui se passe. On rajoute une hauteur 50% et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de hauteur définie. C'est comme ça. Voilà. Allez, on passe aux images vidéo. Hauteur et largeur d'images vidéo. La taille des images correspond à leur proportion, ratio qu'on peut voir en inspectant les propriétés d'une image. Donc là on a une image de phare. Si on vient ici qu'on fait Reveal in File Explorer, donc ça l'a ouvert à côté, clic droit Properties. On a dans Détail ici 640 par 425. C'est ça, ce sont les proportions, c'est le ratio de l'image. Ok, donc car elles font partie des éléments remplacés. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que même si les images sont display inline par défaut, elles se comportent comme des éléments inline block, elles sont inline blockifiées. On peut donc modifier leurs propriétés width, height, margin, transform, etc. Donc en fait les images de base, même si elles sont display inline, elles ont une hauteur et une largeur parce que c'est leurs proportions qui sont affichées. D'accord? Donc ici c'est 640 par je ne sais quoi. Voilà. Donc c'est le concept des éléments remplacés par leur contenu, par leur proportion. Néanmoins, évidemment, il existe des comportements singuliers aux images et aux vidéos. Par exemple, si on change seulement la largeur ou la hauteur d'une image, l'autre propriété de hauteur ou de largeur va s'adapter en rétrécissant ou en s'agrandissant. C'est le comportement de width et height par défaut avec les images. Si je mets ici une largeur de 200, la hauteur va s'adapter. Ce qui n'est pas le cas avec un autre élément. Si j'ai un autre élément ici, si je lui donne 200 de largeur, la hauteur ne va pas s'adapter. Eh bien avec les images, si. Attention cependant, si on change les deux valeurs d'un coup, à la fois hauteur, à la fois largeur, elle sera déformée. Enfin, si on met des hauteurs et des largeurs qui vont être différentes que le ratio initial. Ça va être déformé, ça va déformer l'image. Et on peut régler ce problème avec Object Fit Cover.
Enfin, avec les images, MaxWidth fait référence à la largeur de l'image, pas du parent. Voilà, encore une fois, quelque chose de supplémentaire à connaître. Donc on va voir des exemples, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Qu'est-ce que j'ai ici? Hop, on enlève ça juste là. Très bien, donc height, juste là. Height s'adapte par rapport aux proportions. Donc si je rajoute une largeur, comme je vous ai dit, juste une largeur, hein, pas une hauteur, hop, ça s'est adapté. La hauteur s'est adaptée. Et si je fais l'inverse, si je rajoute une hauteur ici de, on va mettre, je sais pas moi, 100 pixels, eh bien la largeur va s'adapter. Ou peut-être 300 pixels. Ok, la largeur s'adapte. Attention, si je change les deux, si je mets du width 200 et height 600, boum, c'est déformé. On voit que c'est déformé, le phare ici, tout ça est déformé. Pour régler le problème, on peut utiliser Object-Fit Cover. Très pratique cette propriété. Et donc là, je garde les proportions. Bon, je suis quand même au-dessus de la hauteur de l'image, je crois, donc c'est quand même un peu pixelisé, mais ce n'est plus déformé. Ce n'est plus déformé, c'est ça qui est important. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut s'imaginer l'image affichée derrière, mais croppée à gauche et à droite. Croppée, ça veut dire on a détouré certaines parties de l'image. Ça permet de garder les proportions, au moins. Voilà, donc c'est assez pratique. Enfin, MaxWidth fait référence à la largeur de l'image. Donc de base, l'image va prendre la largeur et la hauteur de ses proportions. Et comme je vous ai dit d'ailleurs, donc oui, width, height, etc., les marges, tout ça va fonctionner. Margin top, 50 pixels, ça va fonctionner. Vous voyez, ce genre de choses. Et alors, si je dis pas de bêtises, transform aussi fonctionne. Je sais pas, rotate 45. Hop. Voilà. Alors que normalement, sur un élément en display inline, transform ne fonctionne pas aussi. Voilà, parce que c'est inline blockifié. Ok, donc MaxWidth fait référence à la largeur et la hauteur, à la largeur. Regardez, parce que sinon, si j'ai plus d'espace, l'image ne va pas se réduire par défaut. Donc on pourrait lui dire quelque chose comme soit width 100%, on peut le voir en premier si vous voulez. Donc, très simple à comprendre. Alors width 100%. Tu prends 100% de la boîte de contenu du parent. C'est ce qui se passe ici. Hop, ça s'adapte à chaque fois. Donc encore une fois, on change juste une largeur ou juste une hauteur, donc le reste va s'adapter, la hauteur ou la largeur. Donc ça fonctionne. Néanmoins, vous verrez parfois sur le web, dans des articles de blog, etc., que certains disent que c'est mieux de mettre MaxWidth 100%, regardez. Parce que MaxWidth fait référence à la largeur de l'image. Et donc à partir d'un moment, en fait, ça va plus aller au-dessus des proportions de l'image. Là, vous voyez, je suis aux proportions de l'image. Donc en dessous, ça va s'adapter. MaxWidth 100%, donc là j'ai 100% de la largeur du contenu. Vu que c'est plus petit que les proportions, ça s'adapte. Mais au-dessus, ça arrête de s'adapter. Moi, je suis contre ça, évidemment. Ça m'a l'air assez évident. Parce que, du coup, là, ça laisse un énorme espace vide sur le côté pour rien, en fait. Donc, il vaut mieux avoir une image visible, sans sorte de trou comme ça pour rien dans le design, même si elle se déforme un petit peu. Enfin, elle se déforme pas, là. Elle perd en qualité, entre guillemets. Elle se pixelise un petit peu. C'est mieux que de ne pas avoir d'image du tout, ou d'avoir des trous parfois comme ça pour rien en fait. Donc pourquoi pas MaxWidth dans certains cas précis, mais de manière générale, width 100% fait l'affaire et ça permet à vos images de s'adapter comme ça, tout simplement. Voilà. Et puis si vos images prennent trop de place, c'est sans doute qu'il y a un problème avec la disposition générale et pas avec l'image en question aussi. Voilà. Voilà. Mais c'était aussi pour vous montrer que MaxWidth 100% a un comportement différent avec les images. Alors que MaxWidth 100% avec un élément bloc, par exemple, fait référence à la largeur du parent. Voilà pour ça. C'était peut-être un peu complexe, désolé, mais c'était pour vous montrer que c'est ça, hein, les hauteurs et les largeurs, il y a quand même beaucoup de choses à dire, et que si vous n'aviez pas vu ces potentiels bugs ici, vous les auriez vus de toute façon dans votre code, dans vos créations, dans vos pages web, ça c'est sûr et certain. On ne peut pas échapper à tout ça. Ok, allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.